par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. J'aimerais qu'on prie un peu pour nous recommander au Seigneur Jésus, le seul sans lequel nous ne pouvons rien faire, celui sans lequel nous n'avons aucune capacité. Où tu es, dis simplement merci au Seigneur Jésus pour ta vie. Dis-lui merci pour cette journée qui t'a accordé la grâce de passer. Dis-lui merci pour cette soirée. Dis-lui merci pour l'amour qu'il a pour toi. Dis-lui merci. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette soirée. Merci pour nos vies, Seigneur Jésus. Merci parce que nous sommes en vie. Nous sommes dans la foi encore. Nous te cherchons toujours. Nous espérons toujours en toi. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment. Merci pour cette soirée. Merci pour le thème qui nous réunit encore ce soir. Merci surtout pour ta présence. Merci notre Dieu parce que tu es là, tu es au milieu de nous. Même si nous ne te voyons pas, nous savons que sur le plan biblique et sur le plan de la foi, tu es là au milieu de nous. Et Seigneur Jésus, j'honore ta présence. Nous honorons ta présence au milieu de nous. Je te prie d'être avec nous ici au studio, soit avec nos frères et sœurs chez eux où ils sont. Peut-être certains sont en déplacement, peut-être certains sont dans les transports. Je te prie d'être avec chacun de nous, Seigneur Jésus. Donne-nous l'état de cœur qu'il faudrait avoir pour recevoir de toi la portion de ce soir. Je prie notre Dieu, Papa, que pendant ce moment, que tu puisses parler au cœur de quelqu'un, que tu puisses transformer une vie, que tu puisses établir quelqu'un dans sa destinée. Seigneur Jésus, viens corriger nos voies, viens nous aider, viens nous transformer. Papa, que personne ne passe à côté de ce que tu as prévu pour lui. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Parle-nous, Père, au nom puissant de Jésus et que toute la gloire te revienne. Merci, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Nous te confions ce moment, prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Ok. Je crois par la grâce de Dieu que tu as prié aussi. Je sais que ce n'était pas un moment d'instrumental de prière. Parce qu'il y en a qui sont à distance. Quand on dit prions, ils disent bon, priez pour nous aussi. Ok, mes frères et sœurs, on a commencé il y a de cela une semaine exactement sur un nouveau thème. On a commencé à parler jeudi passé de manifester la douceur de Christ. Mes frères, on avait commencé dans Galates de chapitre 6 et on n'avait même pas pu finir le deuxième verset parce que le Seigneur nous a enseigné beaucoup de choses là-bas. Et je crois par sa grâce que ce jour-là tu as appris beaucoup de choses. Je crois par sa grâce que ce jour-là tu as été transformé. Et je prie que ce soit encore, que Dieu te fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce et que Dieu nous aide. Nous en avons grandement besoin. Alors on va retourner dans Galates, le chapitre 6. Et on va écouter le Saint-Esprit. On va écouter ce que Dieu a à nous dire ce soir. Je te supplierai par les compassions de Dieu à continuer de liker, de partager. Pour que quelqu'un soit délivré ce soir par les Écritures. Donc Galates, le chapitre 6. Tu vas recommencer à partir du verset 1. Galates, le chapitre 6, à partir du verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Amen. Amen. On a partagé beaucoup de vérités sur la base de ce verset il y a de cela une semaine, jeudi passé. Si tu ne t'es pas connecté ou alors si tu aimerais te rappeler, si tu voudrais faire une révision de ce que nous avions vu ce jour-là, je t'invite à aller sur la chaîne YouTube Les Lives de Clément. Les Lives de Clément. Ok. Allons donc maintenant au verset 2. Lis le verset 2.
Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Amen. Ceux à qui Galates 6 s'adresse, ce sont des personnes qui sont censées avoir un esprit de douceur. La Bible a dit que vous qui êtes spirituels, redressez avec un esprit de douceur. Et je vous expliquais jeudi passé que être spirituel, c'est être doux. J'espère qu'aujourd'hui, j'aurai le temps de vous faire comprendre que la douceur, ce n'est pas parler doucement. La douceur, ce n'est pas le fait de parler à basse voix. Comme là, les gens qui me connaissent vont dire que waouh, l'apôtre est doux ce soir. Ce n'est pas ça la douceur. La douceur, ce n'est pas le fait de parler doucement. Je connais des personnes qui parlent doucement, mais très violents. Et la violence, ce n'est pas le fait de taper tout le monde au quartier. Ce n'est pas ça la violence. Il y a des gens, ils n'ont jamais fait du mal à une mouche. Mais devant Dieu, ils sont très violents. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Donc, la Bible s'adresse ici à des hommes spirituels, c'est-à-dire des personnes douces. Et c'est à eux qu'on dit, portez les fardeaux les uns des autres. Si tu as remarqué que tu aimes porter le fardeau des uns des autres, tu es doux. Amen. Écoutez-moi bien ce soir. Une chose qui est très délicate dans les Écritures, c'est de vouloir comprendre les vérités bibliques avec ses propres définitions. Et c'est l'une des erreurs que les chrétiens commettent beaucoup. Vous voulez comprendre la parole de Dieu avec vos définitions à vous. Ce ne sont pas des définitions qui déterminent ce que les Écritures disent. Ce sont les Écritures qui disent ce que c'est que chaque chose. Et la Bible nous dit qu'il y a des caractères. Lorsque vous les voyez chez quelqu'un, c'est parce que cette personne a un esprit de douceur. Relis le verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres. C'est bon. Est-ce que tu as remarqué que tu aimes porter les fardeaux des gens? Je n'ai pas dit tous les fardeaux. La Bible a dit porter les fardeaux. On n'a pas dit porter tous les fardeaux. Donc ne me dis pas que moi je ne porte que quelques ou que certains fardeaux. La Bible dit porter les fardeaux les uns des autres. Donc si tu as remarqué que tu aimes porter les fardeaux de certaines personnes, certains fardeaux que les gens traversent, tu es doux. C'est l'esprit de douceur qui fait ça. L'esprit de douceur nous aide ou alors nous amène à ne pas aimer voir les gens dans une situation qui les embarrasse, qui les fait souffrir ou qui les détruit. Amen. Quelqu'un qui est doux, lorsqu'il te voit porter un fardeau qui veut t'écraser, il va venir porter ce fardeau avec toi. Et qu'est-ce qui engendre ça? C'est l'esprit de douceur. Relis le verset 2, frère. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Quand tu portes les fardeaux les uns des autres, la Bible dit que tu es en train d'accomplir la loi de Christ. Mes frères et sœurs, la Bible nous fait comprendre qu'un jour Jésus a dit: je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. C'est quoi accomplir quelque chose? C'est d'avoir eu le comportement, l'attitude, le caractère parfait envers cette chose-là. Amen. Donc quand Jésus dit que vous accomplirez ainsi la loi de Christ, ça veut dire que devant Dieu, tu es parfait. Est-ce que vous savez que vous pouvez être parfait devant Dieu? Non pas par vos capacités premières, mais par le fait de porter les fardeaux des autres. Wow. Quand Dieu veut t'amener à la perfection, il va te pousser à porter les fardeaux des autres. Porter les fardeaux des gens, c'est ça, accomplir la loi de Christ. Amen. Maintenant qu'on dit un fardeau, c'est un poids. C'est quelque chose qui n'est pas agréable. Si vous avez bien écouté le verset 1, les fardeaux qu'on nous demande de porter, ce ne sont pas les qualités des gens, ce sont leurs défauts. Ce ne sont pas leurs bienfaits, ce ne sont pas leurs mérites. Ce sont leurs péchés. Quel est ce Dieu qui nous établit dans la perfection à condition qu'on porte les péchés des autres? Waouh! Pourquoi Christ lui-même il est parfait? Parce que Jésus a porté nos péchés. Amen. Donc quand le Seigneur veut t'appeler à être toi aussi parfait, il va te pousser à porter les fardeaux des autres. Si toi donc tu as remarqué que tu n'aimes pas porter les fardeaux des autres, tu n'aimes pas la perfection. Le ministère, les 5 ministères selon Éphésiens 4:11, c'est pour le perfectionnement. Et la Bible nous enseigne ici que le perfectionnement par excellence, c'est d'avoir accompli la loi de Christ. Et accomplir la loi de Christ, c'est de porter les fardeaux les uns des autres. On comprend par là que lorsque je remarque qu'un frère, une soeur, un ami, un parent porte un fardeau, mon rôle n'est pas de le condamner ou alors de le rejeter. Amen. Mon rôle est de porter son fardeau. Amen. Voilà le cœur de Dieu. Voilà le ministère. Tu veux connaître c'est quoi ton ministère? Ton ministère, c'est de pratiquer Galates 6, 1 à 2. Si tu accomplis ce ministère, tu ne seras plus que les personnes qui ont des milliers de fidèles, mais qui n'ont pas de douceur. Relis le verset 2, homme de Dieu. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc, vous allez être parfaits en ce qui concerne ce que Jésus a demandé que nous fassions. Donc, je ne suis pas considéré par Dieu comme étant quelqu'un de parfait lorsque j'ai accompli tous les commandements.
c'est quand j'ai porté les fardeaux de ceux qui, comme moi, n'ont pas accompli tous les commandements de Dieu. Wow. Ne pas accomplir tous les commandements de Dieu, c'est une chose. Maintenant, porter les fardeaux de ceux qui n'ont pas pu l'accomplir comme toi, ça te rend parfait. Donc, avoir la connaissance des personnes qui ont des fardeaux, c'est une grâce et une opportunité que Dieu m'accorde d'atteindre un niveau de perfection. Amen. Si tu as donc passé ton temps à te plaindre des fardeaux des gens au lieu de les porter, tu n'as pas été ce que Dieu voulait que tu sois. Tu n'as pas eu le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu consiste à porter les fardeaux des hommes et de les amener à son niveau de perfection. Verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. D'après le verset, on s'adresse à qui? Aux hommes spirituels, aux hommes doux. Relis le verset 1 d'abord. Écoutez bien. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. On est d'accord que le passage s'adresse à des hommes spirituels. Amen. Dieu est d'accord que tu es spirituel. Je sais que toi qui es derrière l'écran là-bas, ou qui va regarder cet enseignement, tu es spirituel. Même les anges qui te regardent, ils se demandent comment tu fais pour être autant spirituel. Moïse et Élie aimeraient vivre une autre expérience de transfiguration, mais pas avec Jésus, mais avec toi. Tellement ils savent que tu es spirituel. Je sais que tu es spirituel. Même Dieu est d'accord avec ça. Dans Galates, c'est le verset 1. Mais écoute bien, homme spirituel. Écoute bien, femme spirituelle. Toi qui as toutes les révélations de la parole, toi qui connais le nom du coq qui avait chanté lorsque Pierre a régné Jésus, écoute-moi bien. Toi qui as la révélation de ce que Jésus avait écrit sur le sol lorsqu'on voulait lapider la femme adultère. Toi qui connais l'âge de Dieu, je sais que tu connais l'âge de Dieu. Je te connais, tu es spirituel. Ça, personne ne discute ça. Tu es spirituel. Tu connais même l'âge du Seigneur. Mais écoute ce que le Seigneur te dit au verset 3. Homme spirituel, femme spirituelle. Relis, frère, verset 3. Si quelqu'un pense être... Si quelqu'un, on s'adresse à qui au verset 1? Aux hommes spirituels. Mais quand le Seigneur parfois veut t'appeler à voir son caractère, il va mettre homme spirituel de côté. Il va t'appeler comment? Quelqu'un. J'aime mon Dieu. J'aime mon Dieu. Et je pose cette question qui chaque fois me taraude de l'esprit. Vous faites comment pour vivre sans méditer? Vous faites comment pour vivre sans les Écritures, sans cette parole? Le Seigneur sait que si tu parles comme étant un homme spirituel, tu peux croire que tu es quelqu'un. Tu peux croire que tu es arrivé. Alors, il s'adresse à la même personne, mais il dit maintenant, si quelqu'un. Donc, il y a des moments où je ne dois pas me voir comme un homme spirituel, mais comme quelqu'un. C'est quoi la différence entre un homme spirituel et quelqu'un? Un homme spirituel est élevé dans l'esprit. Un homme spirituel n'a pas de défaut. Un homme spirituel est parfait. Un homme spirituel, il connaît tout. Un homme spirituel, vraiment, sa vie, c'est le modèle parfait à imiter. Mais quelqu'un, c'est qui? C'est lambda. Quelqu'un, c'est qui? C'est celui qui peut être confondu à son semblable, à son prochain. Il y a des moments où Dieu voudrait que tu te considères comme étant quelqu'un. Jésus veut souvent que tu descendes. En fait, l'humilité, c'est que quand Dieu a fait de toi un homme spirituel, que toi-même tu descendes pour être quelqu'un. Amen. C'est vrai que Dieu t'a établi, il a fait de toi un homme spirituel. Mais regarde, l'humilité là consiste à ce que toi-même volontairement tu deviennes quelqu'un. Et Jésus ne nous demande jamais de faire ce que lui-même n'a pas fait. Le Seigneur était au ciel, tel un Dieu spirituel. Mais il est devenu quelqu'un sur la terre. Jésus sur la terre, c'est quelqu'un. Jésus n'était pas quelqu'un. Jésus était quelqu'un. C'est pour ça qu'on pouvait dire que c'est le fils de Joseph, le charpentier. Ça, c'est quelqu'un, le charpentier, le fils de Marie, le grand frère de Jode, de Jude, de Siméon. Ses soeurs sont ici. Ça, c'était quelqu'un. Quand il avait 12 ans, il est parti dans le temple interroger les sacrificateurs. Ça, c'est quelqu'un. Il n'a pas regardé comme une pour arracher des... Il a décidé de quitter de Dieu spirituel à quelqu'un. Pourquoi? Parce que si tu ne descends pas dans la dimension de quelqu'un, tu vas voir les quelqu'un au pluriel maintenant comme étant ceux-là qui n'ont rien compris. Mes frères et sœurs, quand vous voulez aider quelqu'un, descendez déjà à sa dimension. Amen. Tu ne peux pas aider quelqu'un en restant dans tes hauteurs. Tu sais pourquoi tu essaies d'aider les gens, ça ne marche pas. En essayant de les aider, toi tu restes dans tes hauteurs. Or, ils sont dans les bassesses. Et comment est-ce que je peux aider quelqu'un qui est en bas si je ne descends pas?
pour ceux qui ont déjà eu à faire sortir de l'eau d'un puits, lorsque tu veux avoir de l'eau d'un puits, l'eau est en bas. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais descendre un seau qui va arriver jusqu'au niveau de l'eau et qui va remonter avec cette eau-là. Le Seigneur donne cette illustration parce que c'est une parfaite représentation de ce que nous expliquons. Toi qui es en hauteur, ne méprisez pas celui qui est au niveau de l'eau. Amen. Il faut lui envoyer un seau. Or, quand tu restes en hauteur, tu n'auras pas l'eau. Celui qui est en bas là, non, c'est une eau. Si tu le fais monter, tu vas te rendre compte que l'ayant fait monter, tu pourras être abreuvé. C'est l'image du fait que quelqu'un peut sembler être en bas pour l'instant. Mais si moi je travaille à le faire monter, demain il me sera utile. Amen. Quand tu veux l'eau du puits, l'eau ne se trouve pas en surface. L'eau se trouve dans les profondeurs. Si tu veux cette eau, descends au niveau de l'eau. Tu n'es pas capable de faire descendre ton niveau au niveau de l'eau. N'attends pas de pouvoir être rafraîchi de ta soif. C'est une image qui nous permet de comprendre que les hommes spirituels souvent vont être sauvés par quelqu'un qu'ils auraient aidé eux-mêmes un jour, devenant quelqu'un comme eux. Amen. Si quelqu'un, homme spirituel, sache quitter volontairement la dimension d'homme spirituel à la dimension de quelqu'un, lorsqu'il y a quelqu'un là-bas justement qui a besoin de ton aide. Vous savez mes frères et sœurs, il y a une chose, vous devez beaucoup faire attention. Faites très attention de croire que vous n'allez jamais vous retrouver dans certaines situations dans lesquelles les autres se sont retrouvés. C'est une imprudence totale. Personne ici ne sait de quoi le lendemain sera fait. Tu sais, ceux qui sont tombés là, ils ne savaient pas qu'ils devaient tomber un jour. Ils étaient comme toi. Eux, ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient tomber un jour, mais ils sont tombés. De la même façon, toi aussi qui penses que tu peux pas tomber, tu peux tomber. Et la Bible dit dans Matthieu 7, verset 12 qu'on va te traiter comme tu auras traité les autres. Vous qui êtes en hauteur, sachez que dans un puits, l'eau est en bas. Mais ce n'est que quand tu fais monter l'eau là, que tu vas rester en vie. Amen. Amen. Celui dans la main duquel ta vie dépend souvent, il n'est même pas encore à ton niveau. Donc vous qui parlez aux gens et vous dites qu'ils ne sont pas à vos niveaux là, vous avez raison. Mais vos vies sont à leur niveau. Il n'est pas à ton niveau, mais ta vie est à son niveau. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Mais frère et soeur, moi qui vous parle par la grâce de Dieu, j'ai décidé, autant que cela se peut, autant que j'en ai les capacités, autant que j'en ai le pouvoir et la force, c'est de faire monter les gens. Jésus nous a fait monter, frère. Qui sommes-nous pour ne pas faire monter les autres? Qui parmi nous était digne du ciel? Personne. Quand Jésus est descendu, personne d'entre nous n'a pu remplir les critères qu'il fallait. Mais il a trouvé un moyen de nous faire monter. Le ministère de Jésus aujourd'hui, c'est quoi? C'est de faire monter quelqu'un qui est en bas. Amen. Donc toi qui veux être doux, sache que la douceur, c'est de volontairement quitter ta position d'homme spirituel qui ne tombe jamais à l'état de quelqu'un qui tombe, qui est faible, qui a des manquements. Verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose... Bon, on dit que toi, homme spirituel là, ne pense pas que tu es quelque chose. C'est paradoxal dans le sens où Dieu m'appelle, il m'appelle bien homme spirituel. Mais il me dit ne pense pas que tu es quelque chose. On comprend par là qu'un homme spirituel c'est qui? C'est celui qui sait qu'il n'est pas quelque chose. Amen. Chaque fois que tu as la conscience que tu n'es rien si ce n'est pas Jésus-Christ. Chaque fois que tu es conscient de ça, je ne suis rien si ce n'est en Jésus. C'est ça être un homme spirituel. C'est ça être un homme doux. Amen. En fait, quand tu es seulement un homme spirituel dans ton esprit, tu vas être très violent. Et tu vas condamner, rejeter les gens. Rejeter les quelqu'un qui ont des manquements, qui ont chuté. Mais quand tu descends à leur niveau, tu les comprends. Amen. Et tu sais comment tu peux faire pour qu'ils montent. Amen. Parce que le but du Seigneur, c'est de nous faire monter un jour au ciel. Ce n'est pas de nous faire descendre en enfer. Vous qui êtes spirituel, si quelqu'un pense être quelque chose, ça veut dire que l'homme spirituel sait qu'il est quelque chose. Mais Dieu dit que si tu penses ça, lis la suite. Quoi qu'il ne soit rien. Quoi qu'il ne soit rien. Qui n'est rien? L'homme spirituel. L'homme spirituel n'est rien. L'homme spirituel n'est rien s'il n'a pas la conscience que sa spiritualité dépend de Jésus. Amen. L'homme spirituel n'est rien s'il n'a pas la conscience qu'il doit souvent lui-même décider d'être quelqu'un pour pouvoir aider les autres. Amen. C'est ça être un homme spirituel, c'est ça la douceur. Quoi qu'il ne soit rien. Comment le même Dieu qui vient de dire qu'on est spirituel, par la suite dit que nous ne sommes rien?
C'est deux états dans lesquels nous devons savoir naviguer. Mes frères et sœurs, la parole nous demande de chasser les démons. Non? Dieu peut te dire, mon fils, va chasser un démon. Mais quand tu as chassé le démon, quand tu as chassé le démon, Dieu peut venir te dire par là-dessus que c'est moi qui l'ai chassé. Pourquoi? Parce que la conscience que c'est toi qui as chassé le démon peut te rendre orgueilleux. Alors Dieu peut venir te dire qu'en fait, quand tu le chasses, ça c'est pas ma puissance qui part. Parce que toi, devant un démon, tu n'es rien. C'est deux états qui te permettent de rester équilibré. C'est deux états qui te permettent d'être comme Dieu voudrait que tu sois. Un homme de Dieu, une femme de Dieu doit savoir jouer entre être un homme, une femme spirituelle et être quelqu'un. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il fait quoi? Il s'abuse lui-même. Il s'abuse lui-même. Le contraire de la douceur aussi, c'est de s'abuser. Donc quelqu'un qui pense qu'il est quelque chose, il n'est pas doux. Celui qui sait qu'il n'est rien, si ce n'est en Jésus-Christ, lui il est doux. Amen. C'est ça la douceur. La douceur, c'est d'avoir la conscience que si ce n'est en Jésus-Christ, je ne suis pas quelque chose. Tout ce que je suis, c'est en Jésus. Parce que la maison qui n'est pas bâtie sur une fondation va tomber. Or, la fondation de notre vie, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Donc, chaque fois que les murs, on te glorifie. Quand la toiture bloque la pluie, on dit que waouh, pluie. On dit que waouh, toiture. Si ce n'était pas ça que la pluie entrait, on dit au mieux que waouh, les murs. Si ce n'était pas ça que les murs par l'intérieur. Quand on te dit ça, rappelle-toi que tout ça dépend de la fondation. Amen. Et la fondation voudrait que tu puisses dire aux gens que c'est vrai. J'ai bloqué les vents. C'est vrai, j'ai bloqué la pluie. Mais ce n'est pas par mes forces, ce n'est pas par mes capacités. C'est par la puissance de Dieu. Amen. Voilà la douceur. La douceur, c'est de pouvoir rendre gloire à Dieu. Après que les hommes t'aient élevé. Après que les hommes aient reconnu des choses que tu fais bien. C'est que tu puisses retourner la gloire là au Seigneur. C'est ça la douceur. Donc, quelqu'un par lequel Dieu fait de bonnes choses, mais qui ne glorifie pas Jésus, il est violent. Voilà. La violence, c'est le fait de ne pas reconnaître que c'est Dieu qui fait et ne pas lui rendre la gloire. Quand tu ne rends pas la gloire à Dieu, c'est la violence. Tu violentes le Seigneur. Il y en a ici, vous êtes tellement fort que vous arrivez à violenter le Seigneur. Relis le verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Le Seigneur veut nous enseigner ici que quand quelqu'un est tombé, ce qui va t'aider à être doux, c'est le fait de te rappeler que toi-même là, tu n'es rien. Wow. Vous savez pourquoi vous condamnez les autres et vous pensez que c'est vous ceux qui irez au ciel? C'est parce que vous vous abusez. C'est parce que vous pensez être quelque chose. Dieu te dit que tu n'es rien. Si Jésus te dit aussi que tu es quelque chose en lui, tu refuses et tu es violent. Nous ne sommes rien sans Jésus. Mais avec Jésus, nous sommes quelque chose. Avec Jésus, on est quelque chose. Quelque chose, là, c'est quoi? C'est homme spirituel. Or, Jésus, parfois, lui-même te dit encore qu'il quitte volontairement homme spirituel, va au niveau de quelqu'un. C'est ça la douceur. C'est ça la douceur. Le Seigneur sait que si toi, tu te vois comme un homme spirituel, tu ne seras pas doux envers ceux qui ont besoin d'aide. Tu vas être très violent envers eux. Tu vas les condamner, tu vas les juger, tu vas les rejeter. Et donc, pour que tu ne te comportes pas comme ça, qu'est-ce qu'il a prévu faire? C'est de te donner souvent d'être conscient que tu n'es rien. Tu sais, quand tu passes une semaine où tu pries 2 heures par jour, tu peux croire que tu es quelqu'un. Quand tu jeûnes 40 jours comme un jeu, tu es quelqu'un. Quand tu passes 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu ne tombes jamais dans le péché, tu peux penser que tu es quelqu'un. Oh, les gens généralement qui sont toujours debout, ils croient que c'est par leur force qu'ils sont debout. Et à eux, Jésus dit, toi qui penses être debout là, prends garde de ne pas tomber. Ça, c'est un avertissement pour te dire que tu vas tomber. Tu vas voir, tu vas tomber aussi maintenant. Comme depuis je te maintiens debout, tu penses que ce n'est pas tes capacités. Je vois comment tu es devenu un peu impoli envers ceux qui sont tombés. Vous qui vous comportez d'une façon bizarre envers les gens qui ont commis des erreurs que vous n'avez pas commises là. La même chose vous attend. C'est ça la violence. La violence, c'est de mal me comporter envers certaines personnes parce qu'ils se sont retrouvés dans des situations dans lesquelles moi je ne me suis pas encore retrouvé. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Le Seigneur, pour que tu aies la douceur qu'il faut manifester, voudrait que tu sois conscient que tu n'es rien. Si toi-même tu arrives à faire quoi que ce soit, ce n'est pas ses capacités. Rappelez-vous de 2 Corinthiens 3, le verset 5, qui dit que toutes nos capacités viennent de Dieu. Tu n'arrives pas à rester debout parce que tu es d'abord discipliné, non, c'est parce que la grâce de Dieu te maintient debout. Amen. Verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non pas par rapport à autrui.
Relis ça, c'est très profond. Je vais expliquer quelque chose ici. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Amen. Amen. Le Seigneur sait que si tu examines tes œuvres par rapport aux œuvres des gens que tu sais que tu dépasses, tu ne peux pas être doux envers eux. Qui a remarqué qu'on n'est pas souvent poli envers quelqu'un qu'on sait qu'on dépasse? Vérité. Si tu dois saluer ton petit frère un matin, qu'est-ce que tu vas lui dire? Mon petit, ça va? Par exemple. Ça, c'est parce que tu sais que tu le dépasses. Si tu dois saluer le président de la République, qu'est-ce que tu vas faire? Ça sera des coups bêtes. Ta voix ne va même peut-être pas sortir. Tu ne vas même pas le regarder dans les yeux. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il te dépasse. Donc, lorsqu'on compare nos œuvres avec quelqu'un, si on sait qu'on dépasse la personne, il peut nous être difficile d'être doux envers la personne. Et Dieu, sachant en faisant une comparaison, en comparant tes qualités avec les défauts des autres, tu vas être violent. Qu'est-ce qu'il va te dire? Ne te compare pas, ne compare pas tes œuvres à eux. Compare tes œuvres par rapport à toi-même. Wow. Que chacun examine ses propres œuvres. Vous savez pourquoi Dieu nous demande de faire ça? Si tu examines toi-même tes propres œuvres, tu vas te rendre compte qu'il y a toujours quelque part où tu as mal fait. Vérité. Regardez mes frères et sœurs. Dormez avec l'ange Gabriel et l'ange Michael. Levez-vous avec l'ange qui a 4 faces au ciel. Celle d'un homme, du veau, de l'aigle, du lion. Communiez avec le Saint-Esprit de façon physique. Regardez, si vous êtes sur la terre, si vous avez par la suite l'humilité d'examiner vous-même vos propres œuvres, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours un endroit où vous avez mal fait. Vérité. Pas que tu n'as pas fait. Tu as fait, mais tu as mal fait. Ou tu n'as pas fait à la hauteur de ce que tu devais faire. Amen. Le Seigneur Jésus sait qu'un homme qui va examiner ses propres œuvres ne pourra qu'être doux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va le convaincre de péché, de jugement et de justice, mais par rapport à ses propres œuvres. Amen. Ça, c'est quand tu fais l'examen de tes propres œuvres. Et là, la Bible dit qu'il aura alors sujet de se glorifier pour lui seul. Lui seul. Et non par rapport à autrui. Donc, il ne faut pas faire l'exercice d'examiner tes œuvres par rapport aux œuvres d'autrui. Tu trouveras toujours le moyen de trouver que eux là, on doit les chasser. Wow. On doit les condamner. Comment ils ont fait ça? Tu vas être violent. La violence, non? C'est de comparer ses œuvres aux œuvres des autres. Quand Dieu te voit te comparer aux gens pour savoir si tu peux leur parler ou pas, tu es violent. La violence, ce n'est pas les mains, ce n'est pas les coups. Amen. La violence, c'est l'état d'un cœur. Vérité. La douceur, c'est aussi l'état d'un cœur. Ce n'est pas la manifestation anatomique ou alors caractérielle d'abord. Il aura sujet non pas par rapport à autrui. On comprend par là que quiconque a pour habitude de se comparer à l'autre, il va être non seulement violent, mais il ne sera pas doux. Parce que quand on se compare, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver dans sa vie où on dépasse l'autre, non? Qui ici peut se comparer à quelqu'un et il va prendre les domaines où la personne est forte et lui il est faible? Tu vas prendre quoi? Les domaines où tu es fort, où l'autre est faible. Et quand tu fais ça, tu ne peux plus être doux envers la personne. La douceur, c'est que je vais volontairement regarder dans ma propre vie où je suis faible. Et passer par ça pour comprendre que si je reconnais que moi je suis faible ici, je dois aussi être capable de reconnaître que l'autre est faible là-bas. Est-ce que ce que dit là, quelqu'un comprend ça? Amen. Relis le verset s'il te plaît. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. La gloire que Dieu voudrait que tu tires, non? Ça doit être dans la vie des gens. Amen. Ça doit être dans ta propre vie. Tu veux chercher la gloire, regarde ta propre vie. Bon temps, toi-même tu vas remarquer que ta vie là, il y a beaucoup de manquements dedans. Pendant qu'on est en train de parler ici, ta journée là, qu'est-ce que tu as fait quoi aujourd'hui? Si on mettait une caméra sur la vie de chacun d'entre nous ici, qui accepterait qu'on publie sa vie avec ses pensées, l'état de son cœur, ses membres de cette journée, devant le monde entier, qu'on puisse projeter sur un écran ce que tu as pensé, ce que tu as fait, ce que tu as dit. Qui ici est prêt? Moi, je ne suis pas prêt. Parce que je ne suis pas sûr. On peut partir au niveau de ce que j'ai dit, on ne voit rien.
On peut partir au niveau de ce qu'on a, j'ai fait, on ne voit, mais on peut au niveau de mon cœur, on voit que waouh. Au niveau de ce que tu as fait, de ce que tu as dit, tu peux sortir exemple de retour au proche. Mais est-ce que c'est sûr que si on peut au niveau de ton cœur, on écoute toutes ces pensées, on projette toutes les pensées de ton cœur sur un écran géant, est-ce que tu es sûr que tu n'auras pas honte? Est-ce que tu n'auras pas honte, mon frère, ma soeur? Donc quand tu veux chercher à te glorifier, ne te glorifie pas par rapport au manquement des gens. Amen. Cherche dans ta propre vie ce qui va te permettre de te glorifier. Tu vas voir qu'il n'y a rien dans ta vie là que tu peux prendre pour te glorifier. Parce que si tu veux prendre une chose que tu as bien faite, il y a une chose aussi que tu as mal faite, ça annule. Ça annule. Verset 5. Car chacun portera son propre fardeau. Relis ça, s'il te plaît. Car chacun portera son propre fardeau. Verset 2. Verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres. Verset 5. Car chacun portera son propre fardeau. Verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres. Verset 5. Car chacun portera son propre fardeau. Il y a un temps pour porter les fardeaux des gens, non? Il y a un temps pour porter ses propres fardeaux. Amen. Quand tu es doux, Dieu va te dire porte les fardeaux des autres. Mais quand tu vas vouloir devenir violent, il va dire porte tes propres fardeaux. Hey. La douceur, c'est de porter les fardeaux des autres. Quand Dieu voit que sur la base du fait que tu portes les fardeaux des autres, tu veux croire que tu es arrivé, il va te révéler dans ta vie que regarde, non, porte tes propres fardeaux. Écoutez-moi très bien. Porter les fardeaux des autres, c'est porter le manquement. Amen. Or, quand tu passes ton temps à porter les fardeaux des autres, tu peux croire que toi, tu n'as pas de fardeau, non? Tu peux croire que tu n'as pas de manquement. Et Dieu peut te surprendre un jour en te disant, ne porte plus pour les autres, porte pour toi. Et tu vas dire, moi j'en ai. Il va te dire, pardon. Regarde ta part. Et beaucoup vont se rendre compte que pour eux, même plus, c'est plus volumineux que celui des autres. Jésus disait que, avant d'ôter la paille dans l'œil de ton voisin, ôte la poutre que dans ton œil. Amen. Donc quand tu vois trop dans la vie les gens, les choses qui doivent changer, il faut savoir que dans ta vie, il y a pire que ça. Relis le verset 5, homme de Dieu. Car chacun portera son propre fardeau. Quand chacun portera son propre fardeau. La douceur, c'est quoi? C'est d'avoir en tête, pendant que je ne peux pas porter les fardeaux des autres, que moi j'ai mes fardeaux. Wow. Ça va faire que quand tu vas arriver là-bas, si tu veux être violent, dur, tout ça là, une petite voix va te dire que, n'est-ce pas toi-même tu as des fardeaux? Ne parle pas comme quelqu'un qui ne porte aucun fardeau, qui Amen. ne porte aucun défaut. Amen. Si ici tu sais que tu n'as pas de défaut, écris ton nom en commentaire. À partir d'aujourd'hui, on va prier Jésus et toi. Vous pensez que la sanctification c'est de venir dire aux gens qui n'ont pas de défaut? Non, la sanctification c'est de venir te dire que Jésus t'a établi sous son socle pour que tu sois sauvé. Mais il y a des choses à travailler dans ta vie. Amen. Les gens qui ne sont pas conscients de leur fardeau, de leurs défauts, ils sont très impolis. Ils manquent de douceur. Ils sont violents. Et je vous dis que la violence, ce n'est pas ce que tu nous montres au dehors. Parce que si c'est ça, vous allez dire que moi je suis violent. Parce que moi je parle durement. Moi je dis les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas ça la violence. Ça c'est la douceur. Vérité. Il y a plus doux que Jésus. Non. Mais regardez un Dieu doux. Le jour où il y a eu le soulèvement, Sambala, Tobidja, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a frappé. Le Seigneur doux envoie les gens en enfer. Un Dieu doux. Bon, si pour toi, comme Dieu a fait l'enfer n'est pas doux, écris ton nom en commentaire que le Seigneur te localise. Comme Dieu a créé l'enfer, peut-être pour toi ce n'est pas un Dieu doux. Parce que comment un Dieu doux peut créer l'enfer? Écris ton nom en commentaire. Seul. Nous là, nous savons que Dieu est doux. Qui a frappé Ananias et Saphira? C'est Dieu. Mais il est comment? Il est doux. Qui a ouvert la terre lorsqu'il y a eu la rébellion contre Moïse? C'est Dieu. Avaler des familles, père, mère, enfants. C'est qui? C'est Dieu. Mais il est comment? Il est doux. Si tu penses le contraire, écris ton nom en commentaire. Je veux voir ceux qui font les débats. Dites-moi que Dieu n'est pas doux parce qu'il frappe, parce qu'il juge souvent. Si la douceur c'était le fait d'être mollusque, c'est que Dieu n'est pas doux. Vérité. La douceur, ce n'est pas ça. Quand les enfants d'Israël ont parlé au mont Sinaï, au mont du Sinaï, ils ont dit à Moïse, s'il te plaît, va prendre les commandements, les paroles de Dieu, viens nous donner. Parce que ils ont vu les manifestations de Dieu. Ils ont su que ça là, c'est dangereux pour nous. Mais c'était la manifestation du Dieu doux.
Dieu est très doux. Vous voyez quand Dieu fait secouer une terre pour faire tomber les gens à l'intérieur, c'est sa douceur comme ça. Il est doux. De la même façon, il y en a qui sont calmes comme ça, calmes, mais dans leur cœur, il y a beaucoup de violence. Pourquoi? Ils se comparent aux autres, ils pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Toi qui crois que tu es meilleur que tout le monde, il n'y a pas plus violent que toi. Wow. Toi qui penses que tu es meilleur que les autres, il n'y a pas plus violent que toi. La violence, c'est de croire que tu es meilleur que les autres. Dieu dit, arrête maintenant de porter les fardeaux des autres. Ça te donne un peu d'avoir cette mentalité-là. Porte désormais toi-même tes fardeaux. C'est-à-dire, aie la révélation que toi-même tu as des manquements. Mes frères et sœurs, soyez conscients de vos manquements, pas pour vous accuser, mais pour pouvoir tolérer, supporter et aider les autres à sortir eux-mêmes de leurs manquements. Amen. En fait, devant Dieu, n'a pas la capacité d'aider quelqu'un par rapport à ses manquements. Quiconque n'est pas lui-même conscient de ses propres manquements. Wow. Oh Seigneur, aide-nous. Tu ne peux pas aider les autres à quitter leurs défauts quand toi-même tu n'es pas conscient de tes défauts. Sois déjà conscient de tes défauts d'abord. Amen. Maintenant tu pourras mieux aider les autres. C'est ça, ôter la poutre d'abord de son œil. Et maintenant tu sauras ôter la paille dans l'œil de l'autre. Ça veut dire que Dieu veut vraiment que tu ôtes la paille dans l'œil de l'autre. Mais sois conscient que dans tes yeux aussi il y a des choses. Wow. Relis le verset 2. Verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Verset 5. Verset 5. Car chacun portera son propre fardeau. Donc ton fardeau est même propre. Ton propre fardeau. C'est pour toi. Wow. Maintenant, tu vas souvent venir accuser les autres par rapport à ce que tu manifestes. Mais la Bible dit que le fardeau là, c'est pour qui? Pour toi. Mes frères, c'est tous ceux qui manquent de miséricorde. Ce sont les gens qui oublient leur fardeau. Ce sont les gens qui oublient leurs manquements. Oh. Amen. Amen. Jean 8, le verset 7. Regardons, mélangeons deux versets. Mélangeons le verset 4 à Jean 8, le verset 7. Regardons une vérité profonde. Quand Dieu te voit violent envers ton prochain, il sera violent envers toi. La violence, c'est quoi? C'est de ne pas pardonner aux autres. Dieu ne va pas te pardonner aussi. Beaucoup de personnes ne vont pas mourir. En tout cas, beaucoup de personnes ne vont pas être sauvées. Pourquoi? Pas parce qu'elles avaient commis des péchés, mais parce qu'elles n'avaient pas pardonné à ceux et celles qui avaient commis des péchés. Amen. Le fait de ne pas pécher, c'est bien, mais le fait de ne pas pardonner à celui qui a péché, c'est mal. Donc souvent, ton péché sera de ne pas avoir eu la bonne attitude avec quelqu'un qui a péché en premier contre toi. Wow. La douceur, c'est de pardonner à l'autre ce que moi-même je n'ai pas fait. Amen. Jean 8, le verset 7, lis ça s'il te plaît. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Amen. Amen. Voilà des hommes qui ont comparé leurs œuvres à l'œuvre d'une femme adultère. Et je vous ai dit que généralement quand les gens veulent manquer de douceur, ils ne vont pas aller dans leur vie voir les domaines où ils ont des manquements. Amen. Ils vont rester voir dans leur vie les domaines où ils sont forts, wow, où ils s'en sortent. Et ils vont te dire que allons débattre dans tel niveau. Regardez, parlons de la politesse. Qui dit toujours bonjour à l'autre? Par rapport à la faute qui est en face. C'est parce que tu sais que toi tu dis toujours bonjour. Wow. Mais pourquoi tu ne demandes pas qu'on débatte sur le niveau où tu sais que tu ne fais pas bien les choses? Wow. C'est malhonnête. Wow. C'est malhonnête. Vérité. Supposons que le lion a un combat avec le caïman dit que allons dans l'eau, tu vas voir, allons dans l'eau. Pourquoi on va dans l'eau? Tu sais que tu es fort dans l'eau. Vérité. Le lion aussi peut dire allons sur la terre ferme, Pourquoi on va sur la terre ferme? Wow. C'est parce que tu sais que tu es fort là-bas. Wow. Le singe va dire allons dans les arbres. L'oiseau va dire allons dans les airs. Les vers vont dire allons sous la boue. Chacun tire l'autre dans son terrain de prédilection. Vérité. Mes frères et sœurs, la douceur, l'honnêteté, c'est de se dire que je vais aller combattre en terrain ennemi. Pour moi-même vraiment avoir la révélation que j'ai besoin d'aide. Wow. Je ne suis pas fort dans tous les terrains. Amen. Ne tirez pas les gens dans votre terrain. Vous pensez que vous êtes arrivé. Vous n'êtes pas arrivé. Les pharisiens ont pris la femme adultère parce qu'elle, on l'avait attrapée. Vérité. Par rapport à eux, on ne les avait pas attrapés. Wow. Donc c'était normal qu'eux ils disent que bon, on va te... non, ils ont dit allons voir Jésus. Est-ce que vous les aviez vus un jour
aller voir Jésus pour leurs manquements à eux. Pas du tout. Ils partaient toujours voir Jésus pour les manquements des autres. Waouh. Quand ils avaient des sujets d'accusation, c'est là qu'ils partaient voir Jésus. Il y en a, ils ne parlent de Jésus que lorsqu'ils savent qu'ils ont raison. Quand ils citent le nom de Dieu dans les affaires, il faut savoir que non, c'est parce que c'est que la Bible a bien fait. Quelqu'un te fait un appel, il veut montrer aux gens que dans les problèmes que vous avez, c'est toi qui as tort. Et il t'appelle, il met sur enregistreur. Comme il sait qu'il enregistre, il est tout doux. Wow. Il dit que ouais, pourquoi tu fais ça? La personne dit que fous-moi le camp. Il dit que ouais, est-ce que tu dois me dire fous le camp? Il ne faut pas parler comme ça, ce n'est pas bien. Parce qu'il sait qu'on l'enregistre. Vérité. Regarde, si on te surprenait un jour quand toi-même tu es en train de gérer tes situations, c'est comme ça que tu gères. Wow, on appelle normal. Il y en a, ils viennent devant le Seigneur, s'étant déjà préparés. Tu viens me faire, tu parles avec des personnes t'étant déjà préparé, ayant tes arguments par rapport à ce que tu sais que tu fais bien. C'est malhonnête. Wow. C'est malhonnête. Regarde, relis le verset 4 de Galates, le chapitre 6. On va mélanger ça avec Jean 8, le verset 7. Je relis Jean 8, le verset 7 pendant qu'il cherche le verset 4 de Galates 6. À la maison, notez ça pour avoir une révélation. Galates 6, le verset 4 est mélangé en Jean 8, le verset 7. Jean 8, le verset 7 dit, je vais lire, tu vas lire aussi ta part. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Galates 6, verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Donc les pharisiens voulaient montrer une gloire. La gloire de ne pas être dans le péché sexuel. Wow. La gloire de ne pas être dans l'adultère. Parce qu'ils avaient comparé leurs œuvres aux œuvres de la femme adultère. Jésus a vu que, voulant être dans le canal de porter les fardeaux de l'autre pour glorifier eux leur vie, il les a envoyés au verset 5. Que chacun porte son fardeau. Or, le fait de dire à chacun de porter son fardeau, ça a été manifesté par quoi? Que celui qui n'est... Écoutez. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Là-bas, Jésus leur a donné une parole qui a fait que, s'examinant eux-mêmes, ils se rendent compte que selon le verset 5 de Galates 6, eux aussi ils ont des fardeaux. La Bible dit que du plus vieux au plus jeune, ils ont laissé tomber leurs pieds, ils sont partis. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir reçu cette parole-là qui leur a dit, examinez-vous d'abord dans le même sujet, ça leur a donné de comprendre qu'eux-mêmes, quelque part, ils sont aussi impudiques. Ils sont aussi adultères. La raison pour laquelle on voulait lapider la femme, c'était quoi? C'était l'adultère. Donc Jésus a dit que vous voulez la lapider parce que vous êtes allé dans le adultère. Restons dans le terrain de l'adultère, non? Examinez un peu vos œuvres vous-même par rapport à l'adultère. Wow. Mes frères, ils sont partis un à un. Wow. Nous démontrant ainsi que eux-mêmes, ils étaient dans le péché sexuel, mais c'est seulement qu'on ne les avait pas attrapés. Vérité. Et vous savez, il y en a, quand on ne les a pas encore attrapés, non, ils sont durs envers ceux qu'on a attrapés. Wow. Regardez, Dieu vous connaît. Et comme tu as été dur envers l'autre parce qu'on l'a attrapé, on va t'attraper aussi. Et on sera plus que dur avec toi. Wow. Parce que ce que tu as semé là, tu vas moissonner avec le bénéfice. On ne récolte jamais la quantité qu'on a semée. Vérité. Tu veux être doux. Quand on a attrapé quelqu'un, mets-toi à sa place. Amen. Juge-le comme si c'était toi qu'on avait attrapé. Amen. Voilà la douceur. Wow. Wow. Voilà la douceur. La douceur, c'est que, ok, ce qu'on dit sur tel, c'est vrai. Ce qu'on dit sur tel, c'est vrai. Ok, malgré ça, je veux me mettre à sa place. Comment j'aimerais qu'on me traite si je suis dans telle posture? Ce que tu vas faire, non? C'est ça la douceur, parce que tu seras comme ça en train de porter les fardeaux de l'autre. Or, quand tu portes les fardeaux de l'autre, c'est comme si tu prends son péché, tu mets sur. Vérité. Donc, pour être doux, je n'ai pas commis un péché, mais je prends le péché de cette personne, non? Je le mets sur moi. Quand tu mets le péché de quelqu'un sur toi, ça te donne le caractère que tu aimerais qu'on ait envers toi-même. Wow. Et c'est ce que Dieu voudrait que tu aies comme comportement envers cette personne. Amen. Donc arrêtez de croire que parce que vous avez les preuves contre les gens, ça justifie votre méchanceté et votre violence. Wow. Nous sommes dans une génération où les chrétiens prennent plaisir à dire qu'ils ont des preuves
contre les péchés des gens. Et puis quoi? Wow. Vos preuves contre les gens là, ça change le cœur de Dieu. Vous pensez que parce que vous avez des preuves qui condamnent un homme, c'est pour autant que Dieu va condamner cette personne. Plus tu as les preuves qui condamnent quelqu'un, non, plus Dieu aura les arguments pour le défendre. Amen. Dieu est notre avocat. Quel est le rôle d'un avocat devant une juridiction? C'est de pouvoir débattre contre les preuves qu'on a contre son client. Vérité. Wow. Et le Seigneur, c'est un avocat tellement puissant, tellement fort, qu'on peut avoir des vidéos. Attention, je suis pas en train de parler à un voleur spirituel ici. Il y a les gens qui vont dire waouh, quel réma. Je comprends pourquoi même depuis que c'est le nouveau jeu, tu as envie de voler. Je ne suis pas en train de te parler à toi. Je parle à des personnes équilibrées et qui comprennent ce que j'explique. Amen. On peut venir avec des vidéos qui montrent que tu es fautif, condamnable. Et on dit à Jésus, c'est ce que les gens font. Hein. Ils te prennent avec les preuves. Ils disent Jésus, voici donc ton enfant. Wow. Voici donc ton fils. Voici donc ta fille. Voilà les vidéos. Nous l'avons surpris. Nous l'avons surpris. Il a menti. Voilà les preuves. Mettez play, mettez play. Il dit à son ami Gamaliel, mets play. Play. Mettez pause. Seigneur, tu as vu? Est-ce qu'il n'a pas menti? Jésus va dire qu'il a menti. Seconde vidéo. Et le pharisien va dire que l'accusateur va dire waouh, Jésus a reconnu qu'il a menti. C'est bon, le pétition va le condamner. Prochaine vidéo. Prochaine vidéo, on va te montrer que non seulement ton fils il a menti, mais aussi volé. Gamaliel, play. Et les pharisiens aiment décrire la scène. La vidéo est là, non? Il y a le son, mais il faut encore que le gars explique la vidéo. Il faut qu'il donne encore notre audio derrière l'audio de la vidéo. Il va dire Seigneur, tu vois ici, il est en train de descendre, tu vois. Voilà ça que Seigneur Jésus, tu vois qu'ici se cache. Hein? Voilà, regarde, il met la main. Tu as bien vu qu'il a volé. Est-ce que tu as vu qu'il a volé? Jésus va dire qu'il a volé. Est-ce que Jésus a dit que la femme adultère n'avait pas commis l'adultère? Pas du tout. Jésus n'a pas dit que cette femme n'a pas commis l'adultère. Il a reconnu. Je lance un appel à tous les méchants. Wow. Je lance un appel à tous les antichrists, à tous les diabolos, les accusateurs. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez. Quand on dit que Satan c'est un accusateur, ce n'est pas que ce qu'il dit est faux. Hein. Wow. Vous dites que Satan c'est un menteur, je suis d'accord, mais vous avez mélangé la nature de menteur de Satan et vous avez mixé ça avec son état d'accusateur. Et les gens se disent que quand Satan accuse, c'est tout qui ment. Non. Quand Satan t'accuse, la Bible n'est pas en train de dire que ce qu'il dit est faux. Il y a les gens qui croient que quand ils disent une chose, si c'est vrai, tant que c'est vrai devant Dieu, ils sont purs. Vous êtes dans les problèmes et je veux vous le démontrer. Quand l'ennemi est parti voir le Seigneur pour dire que Josué a péché, ses vêtements sont sales. Désormais là, normalement, je dois pouvoir lui faire quelque chose. Est-ce qu'il mentait? Il ne mentait pas. Est-ce qu'il mentait? Il ne mentait pas. Vous connaissez où on trouve la... Est-ce qu'il mentait? Il ne mentait pas. Il avait les preuves, non? Il avait les preuves. Est-ce que les preuves ont fait que le Seigneur condamne Josué? Pas du tout. Vous allez aller au diable avec vos preuves. Aïe. Je m'adresse aux diabolos. Vous connaissez où on trouve les accusateurs aujourd'hui? C'est dans l'église. Le plus grand nombre d'accusateurs aujourd'hui, ce n'est pas hors de l'église, c'est dans l'église. Les gens qui gardent les preuves, vidéos, audio, images, enregistrement contre la culpabilité des gens. Je vous dis, vous devez vous repentir. Et les gens disent que non, on ne sait jamais. Si l'affaire éclate, je vais me défendre avec ça. Quand tu vas te défendre avec ça, c'est Jésus qui te défend. Qui te défend? L'audio ou le Saint-Esprit? Wow. Regardez, vous avez le choix. Ou Jésus est votre avocat ou vos audios. Ou Jésus est votre avocat ou vos vidéos ou vos images. On est où là? On s'en va où? Ta vidéo pèse plus lourd que le Seigneur. Ou même. Je vous en supplie, chrétiens, écoutez-moi. Même si le monde entier a des preuves contre toi, ça ne veut pas dire que Dieu va te rejeter. Vérité. Ça ne veut pas dire que Dieu va t'abandonner. Vérité. Le monde entier peut avoir les vidéos, les images, les audios, tout ce qu'ils veulent. Et c'est vrai ce qu'ils nous montrent. Il n'en demeure pas moins vrai que l'esprit qui est derrière ça, c'est l'esprit de l'accusateur. Et le Seigneur n'est pas au ciel
Et quand on vient lui montrer les preuves, il dit waouh, merci de me montrer les vidéos si je n'avais pas vu ça. Wow. Donc c'est comme ça que tu es. Mais frère et soeur, toutes les vidéos que vous avez contre les gens là, le Seigneur a vu ça. Hein? Vos vidéos là peuvent même se perdre. Les vidéos que le Seigneur dans sa tête, ça ne se perd jamais. Wow. Et il avait déjà vu la situation avec ses yeux. Et il avait décidé de pardonner à cette personne, de la justifier, de la relever, Wow. de le faire ou de la faire avancer. Wow. Amen. Ne croyez pas que vos vidéos, ne pensez pas que vos preuves contre les manquements ou les chutes des gens justifient vos comportements, justifient votre méchanceté, justifient votre manque d'amour, votre manque de miséricorde. Ne pensez pas que vos preuves vont changer la position de Dieu, parce que Dieu n'a pas besoin de tes vidéos. Vérité. Il avait déjà vu ce que tu veux venir lui montrer là. Vérité. Wow. Tu penses que Dieu a besoin d'écouter tes audios? Mes frères et sœurs, si vous voulez demain, non, ayez des preuves contre moi par rapport à ma culpabilité, ne pensez pas que je vais laisser Jésus. S'il y a quelqu'un ici, on t'avait accusé, avait raison, et tu t'es dit que comme ce qu'on a dit c'est la vérité, je dois rester assis, je te dis de la part de Dieu que tu as péché en pensant ici. Lève-toi, avance. Amen. Oh, ce que les gens disaient, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. J'ai vraiment fait ce péché. Je suis d'accord, mais regarde, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que Dieu parle comme eux? Pas du tout. Est-ce que ce qu'ils disent, c'est ce que Dieu dit? Non. Le Seigneur te dit, relève-toi, répands-toi. Amen. Continue. Pratique tes premières œuvres. Une génération qui croit que Dieu a leur cœur. Tu penses que Dieu est comme toi, méchant? Vous pensez que Dieu est comme nous? Les hommes, quand ils ont les preuves contre toi, ils gardent ça jalousement pour t'accuser demain parce qu'ils sont inspirés par Lucifer. Mais quand Dieu a les preuves contre nous, non, il détruit les preuves. Wow. Il oublie. Wow. C'est quoi la douceur? La douceur, c'est que j'ai les preuves contre les gens, donc je détruis ça. Je vous fais un témoignage. Wow. Il y a un prédicateur qui, à l'époque, attaquait beaucoup mon père dans la foi et moi-même. Un jour, on m'a donné un téléphone avec plein de preuves contre lui dedans. Il mentait à l'intérieur, il accusait, il disait des choses terribles. Si les gens étaient au courant de ça, ça devait détruire la vie de ce monsieur. J'ai écouté le Saint-Esprit me dire, supprime tous ces enregistrements. Wow. Quand j'ai supprimé tous ces enregistrements, le Saint-Esprit m'a dit que voilà mon cœur. Wow. Je n'ai jamais oublié cet enseignement. Wow. Wow. Vous voulez manifester la douceur de Jésus? Toutes les preuves que vous avez contre les gens, détruisez-les. Amen. Les preuves que tu as dans ton cœur, détruis-les. Amen. Les preuves que tu as dans ton téléphone, supprime-les. Amen. Les preuves que tu avais même déjà dit aux gens, va dire aux gens que j'avais envie de vous parler, je me répands. Amen. Ce n'était pas mon rôle de venir vous dire ça. Même si c'était vrai, ce n'est pas ce que Dieu aurait fait à ma place. Vérité. Il y a les gens qui viennent souvent me voir, oh, apôtre, tel a fait comme ça, tel a fait comme ça. Regardez-moi, je ne suis pas quelqu'un qui tolère le péché. Vérité. Je ne suis pas dans la légèreté. Mais vous dis, ce que j'explique là aussi, c'est la parole. C'est la volonté de Dieu. Je suis faible par rapport au péché, mais si mon frère est tombé, si ma soeur est tombée, je dois être doux, c'est-à-dire je dois tout faire pour qu'il se relève. Amen. Bon, tu es venu me dire, on fait comment? Wow. On fait les émissions. Bon, prochain live. Je suis avec la soeur Rachel au studio. Prochain live, ma soeur Rachel. Accusateur. On va faire une nouvelle émission ici. Accusationis. Parce qu'en hébreu, ça va être plus profond en grec. Accusatona. Vous voyez un peu? On va venir ici. Tous les scoops de l'église, on va vous dire. Il y a les gens qui n'auront jamais commis l'adultère dans leur vie. Mais voilà, en fait, parce qu'ils ont pris l'adultère des gens. Ils sont venus exposer. Wow. Ce n'était pas leur rôle. En exposant l'adultère des gens, ils ont aussi péché. Vérité. Wow. Qui t'a demandé d'exposer ça? C'est Dieu. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui sur les chaînes? Ils pensent qu'ils sont sauvés alors qu'ils sont en train d'aller tout droit en enfer. Wow. Ils sont devenus les policiers de Jésus. Vous voyez celle-ci, non? C'est un faux homme de Dieu. Prochaine image. Vous voyez celle-ci? C'est une fausse prophétesse. Attends, reviens sur le faux prophète là. Reviens. Regardez. Il a porté la chemise noire, veste noire, mais le pantalon est comment? Blanc. Et les ignorants sont à côté disent que nous on se pose la question de savoir où est le péché dans chemise noire et pantalon blanc. Veste noire, pantalon blanc. La personne te dit, vous voyez, chemise noire, c'est l'image des ténèbres. Mais le pantalon de la personne, c'est un pantalon blanc. Donc c'est la personne qui fait comme s'il est saint.
On comprend que par son pantalon, il vous attire comme c'est des saints. Mais dès que vous arrivez, sa chemise vous frappe. Sortez des fausses églises. Et tu as les sillons. Il dit avance maman, avance papa, avance prophète. J'ai des vidéos, scoop. Faites sortir la vidéo. On voit l'homme de Dieu sortir d'un restaurant avec une femme. Ils partent à l'hôtel. Et il y en a, ils sont tellement méchants qu'ils deviennent même des personnes qui poussent les autres au péché. Les pharisiens, lorsqu'ils ont accusé cette femme, il fallait être témoin, non? Vérité. Ça veut dire qu'ils ont vu la femme la coucher. Pornographie. Pornographie, non? Donc les voilà en voulant tellement faire, en voulant tellement exposer, en voulant tellement exposer les péchés des autres. Ils sont devenus eux-mêmes non seulement des pécheurs, mais ils ont exposé le péché à la nation. Quand tu es méchant, hein, tu es prêt à te salir et à salir les autres parce que quelqu'un s'est sali. Tu es prêt à tout faire pour que le monde entier sache ce que quelqu'un a fait. Bon, regarde, quand le monde sait ce qu'il a fait, tu penses que c'est un bon témoignage pour lui? Pas du tout. Dieu cache les défauts de ses enfants. Dieu t'expose, toi-même à qui je parle, Dieu t'a exposé quand? Dieu t'a déjà exposé quand? Que quelqu'un me dise ici un jour comment un jour il a péché, non? Dieu l'a pris, il est parti au royaume des ténèbres. Il a dit Satan, les démons, venez voir, voilà ma fille. Voilà quelqu'un sur qui est compté. Voilà pour quelqu'un pour qui je suis mort à la croix. Voilà quelqu'un qui était les dons spirituels. Oh, je suis déçu. Voici quelqu'un qui est dans le Saint-Esprit. Regardez ce qu'elle est devenue. Alors, sors de la maison. Maintenant, tu vas rester là-bas. Tu as péché, non? Voilà donc les esprits de péché. Va rester avec eux. Mais frère, Dieu n'est pas comme ça. Amen. Seigneur, tes apôtres ont mangé les épis dans un champ dans lequel il n'était pas permis d'entrer. Un jour de sabbat, ils n'ont même pas lavé les mains. Jésus dit que puis. Et David, quand vous venez parler sur maintenant, vous allez finir par parler de votre propre père David. Quelqu'un va dire que Jésus tolérait le péché. Jésus te défend d'abord. Jésus c'est un avocat, frère. Même si on t'accuse de toi, et que vous êtes au tribunal, il va bien dire que c'est vrai, les vidéos c'est vrai. Mais regardez quelque chose. Regardez, Jésus et son argumentaire va faire que non. Toi-même qui étais venu avec la vidéo, qui pensait que c'était fini pour ton ennemi là, tu vas commencer à transpirer à grosses gouttes. Jésus va dire que c'est vrai. Cet homme a péché. Nous sommes d'accord. Il va dire votre honneur. Votre honneur, son père. Et vous qui allez accuser les gens, vous ne savez pas que l'avocat c'est Jésus et le juge c'est son père. Enfant de Dieu, ton avocat c'est Jésus. Le juge qui tranche c'est son père. Et qui est le père? Lui-même l'avocat. Vous qui vous levez pour aller accuser les enfants de Dieu là, vous comptez sur quoi? Il faut jeter les preuves. Il faut jeter les preuves. Homme de Dieu, tu as un fils, non? Oui, padre. Tu as un fils, non? Amen. Il s'appelle Élisée. Oui. Supposons que moi, je vienne vers toi avec Élisée. Je l'ai attrapé en flagrant délit de vol. Et je te dis, je vais condamner ton fils à 1 an d'emprisonnement faible. C'est toi qui décides. Tu es le chef. Tu vas faire comment? Enferme-le. Pas du tout. C'est que tu n'es pas un père. Pas du tout. C'est que tu n'es pas un père. Donc vous voyez Dieu, juge, avocat, condamner son enfant dans son tribunal avec ses lois. Le juge a la capacité de changer même la loi, non? Vérité. Est-ce que tu sais que Jésus a changé la loi pour nous? Jamais on n'avait entendu qu'on mourrait pour les impurs. À peine on mourrait pour les justes. Lui, il a changé la loi. Il a décidé de mourir pour des personnes justement qui ne sont pas saintes ni pures, mais des personnes impures, des personnes injustes, des personnes qui ne le méritaient pas. Jésus va dire, c'est vrai, la vidéo, votre honneur montre que mon client a volé. Je le reconnais, mon client a menti. Mais votre honneur, si vous vous rappelez bien, c'est le canal qui permet que la manifestation du sang de Jésus soit connue sur la terre. Car sans péché, il n'y a pas effusion du sang. C'est ce péché, ce sont les péchés de mon client qui manifestent la puissance qu'il y a dans le sang de vous, votre honneur, à sanctifier les hommes. Et là, votre honneur va dire que prenez pas celui qui est venu avec les preuves là, enfermez-le. On va enfermer celui qui est venu avec les preuves. Quel juste juge. Le roi a dit un jour que toi, je t'ai pardonné, tu n'as pas pu aller aussi pardonner. C'est vrai que c'est toi qui devais de l'argent, mais c'est toi qu'on va emprisonner. Lui qui te devait, il va être libre. Vous ne connaissez pas Dieu.
Wow. Toi qui te sens condamné là, Dieu ne te condamne pas. Hein. Toi qui te sens accusé, Dieu ne t'accuse pas. Dieu n'est pas Satan. Amen. Dieu n'a pas le cœur du diable. Dieu est Dieu. Amen. Et personne ne va le faire changer. Les gens croient qu'avec les preuves contre toi, ils vont faire changer le cœur. Ils vont changer le cœur de Dieu. Vous ne pouvez pas changer le cœur de Dieu avec vos preuves. Jamais. Quand tu prêches ça, c'est ce que les gens se disent. Non, Sur que l'homme civil il y a dans le péché. Il prêche la qualité d'enseignement, c'est pour que demain quand ça va éclater, vous n'allez rien entendre. Amen. Je ne suis pas tombé dans un péché. Amen. Vous n'allez rien écouter. Amen. Même si je tombe demain, non, vous n'allez pas me connaître. Je ne tomberai pas par la grâce de Dieu. Amen. Je vais même jusque là. Si même je tombe, vous n'avez pas le pouvoir de m'accuser. Vous n'avez pas le pouvoir de me condamner. Et je le dis à tout enfant Dieu qui est tombé ici. Personne n'a le pouvoir de te condamner. Wow. C'est toi-même qui peux te condamner par rapport au comportement des gens, par rapport à leurs paroles. Relève-toi. Amen. Prends ton lit et marche. Amen. Tu es guéri. Amen. La douceur, c'est quoi? La douceur, c'est d'avoir cette mentalité. Et n'est-ce pas que le Dieu là, quand il t'a justifié devant les gens aussi, il te prend derrière, il te corrige. Vérité. Il te corrige. Vérité. Donc la douceur, ce n'est pas le laxisme, ce n'est pas le laisser aller. Je t'ai parlé tout à l'heure par rapport à ton fils. Tu m'as dit que tu ne peux pas l'accuser. Mais tu vas le prendre derrière, tu dis que qu'est-ce que j'entends? Tu vas le chicoter, non? Vérité. Donc un homme qui est doux n'accepte pas tout, mais il ne laisse pas faire n'importe quoi. Vérité. Amen. La douceur ne condamne pas, mais elle est rigoureuse. Amen. Oh Seigneur, Amen. j'aime ton cœur. J'aime le cœur de Dieu. Et quand tu es conscient que tu as un père comme ça, tu ne vas plus pécher, tu sais pourquoi? Pas parce que tu as peur de lui, mais parce que tu ne veux pas le décevoir. Vérité. Parce que toi-même, avoir la force d'aller pécher avec ce cœur qu'il a par rapport à toi, ça sera difficile. C'est vrai. Ne tombez pas dans le péché parce que vous avez... Ne vous abstenez pas de tomber dans le péché parce que vous avez peur de Dieu. Abstenez-vous de tomber parce que vous connaissez son cœur. Wow. Qui peut vouloir décevoir un tel cœur? Personne. Personne. J'aime Dieu. Wow. J'aime Dieu pour son cœur. Je vous assure, je suis sauvé par la grâce de Dieu. C'est bon, mais je vous assure, j'aime Dieu pour son cœur. C'est un père. C'est un père. Vrai père. Les pharisiens ont amené la femme, ils voulaient se glorifier par rapport à elle, ses œuvres. Mais Jésus leur a dit, considérez vos propres œuvres, laissez-la tranquille. Quand ils ont pris quelques secondes, ils ont réfléchi sur leurs propres œuvres. Ils ont eu la conviction que je ne suis pas meilleur que cette femme. Vérité. Chacun, selon son niveau de sagesse, a eu la conviction que je ne suis pas meilleur que cette femme. Parce que sûrement l'Esprit de Dieu les a convaincus de pécher par rapport à des choses peut-être qu'ils avaient faites, qu'ils avaient oubliées. Par rapport à des choses qu'ils avaient peut-être dit, mais qu'ils avaient oubliées. Par rapport à un état de cœur qu'ils avaient, mais sur lequel ils n'étaient pas en train de méditer. C'est ça. Mes frères, se méditez beaucoup sur vos propres vies. Vous aurez sujet de non pas pour quelqu'un d'autre, non pas par rapport à autrui, mais par rapport à vous-même. Et la gloire là, ça sera quoi? Ça sera le fait de pouvoir me rendre compte que je ne suis pas meilleur que l'autre. Voilà la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de pouvoir m'examiner et me dire, je ne suis pas meilleur que mes frères. Voilà la gloire. Vous pensez que la gloire, c'est quoi? La gloire, c'est la conscience que je ne suis pas meilleur que quelqu'un. Jésus, j'aime ton cœur. J'aime ton cœur. J'aime ton cœur, Seigneur. Je veux te ressembler. Amen. Jésus, penser comme toi. Amen. Je veux juger selon ta justice, examiner selon ta parole. Amen. Je veux me voir comme tu me vois. Amen. Voir mon prochain comme tu le vois. Amen. Donne-moi ton cœur, Seigneur Jésus. Donne-moi ton caractère. Amen. En m'instruisant par ta volonté. Oh Seigneur, donne-nous ton cœur. Amen. Relis le verset 5. Car chacun portera son propre fardeau. Mes frères et sœurs, le temps est venu que chacun porte son propre fardeau. Amen. Tu ne peux pas porter ton fardeau étant trop voyant sur les fardeaux des autres. Sois aveugle par rapport au fardeau des autres
et voyant sur tes propres fardeaux. C'est ce que Dieu veut. Le Seigneur voudrait que chacun ait l'humilité dans sa vie d'être très et très aveugle par rapport au manquement des autres. Amen. Jésus a dit à cette femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui n'étaient pas doux envers toi? Je suis doux, mais va, ne pêche plus. Donc, la douceur, ce n'est pas de dire que je te défends et je te laisse comme ça. Non. La douceur te défend et te met dans les conditions pour que tu ne te retrouves plus là. Écoutez-moi bien. J'ai expliqué ce matin, lors d'un enseignement, que quand Jésus a dit à cette femme, va et ne pêche plus, il l'a mis dans une situation pire même que dans laquelle il avait trouvé. Parce que les hommes ont voulu la lapider avec des pierres. Mais Jésus l'a mis sous le jugement de sa parole. Il a dit, va et ne pêche plus. Ça veut dire que comme elle allait, si elle péchait encore, elle se retrouvait dans des problèmes plus graves que ceux dans lesquels elle était d'abord. La parole de Dieu, c'est pire que les cailloux qui viennent de la main des hommes. Quand Dieu te sauve des cailloux de la main des hommes, sois heureux, mais sache que la parole qu'il t'a donnée, c'est plus grave que l'état dans lequel tu étais. Donc quand Dieu a été doux envers toi, ça sera demain pour toi un jugement si tu ne changes pas. C'est la vérité. Si tu ne changes pas de comportement, si tu ne changes pas ta façon de vivre. Avançons en Matthieu 12. 3. Matthieu 12, verset 3. Matthieu 12. On accuse les apôtres d'avoir mangé sans laver les mains et tout ça. Jésus, manifestation de la douceur, qu'est-ce qu'il dit? Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Amen. Amen. La douceur donne de manifester un caractère. Lequel? Quand on veut montrer que quelqu'un dans son cas là, il est le pire, la douceur va te faire comprendre qu'avant lui, il y a des gens qui ont déjà fait ça. Donc il n'est pas le pire des cas. Et le but dans tout ça, c'est de justifier cette personne. Vérité. Quand tu es doux, non, tu vas justifier les gens. Vérité. La douceur, c'est la capacité à justifier l'autre. C'est ça. Est-ce que la justification, c'est de dire qu'il n'y a pas eu faute? Non. Non. La justification, c'est de dire qu'il y a eu faute. Mais ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. C'est ça. Quand ça s'était manifesté la première fois, qu'est-ce que Dieu avait fait? Wow. C'est ça que nous devons faire pour le cas présent. La douceur, c'est de dire que je suis d'accord avec vous. Tel a eu ce comportement. Mais ce n'est pas le premier. On a déjà vu ça dans le passé. Et voici comment Dieu avait traité ce cas-là. Wow. Donc, voici aussi ce qu'il faudra qu'on fasse pour le cas présent. Wow. Traitons-le comme Dieu avait traité le cas passé. Amen. La douceur, c'est d'aller dans la Bible, voir comment Dieu a traité les manquements des hommes. Traiter les cas présents de la même façon. Wow. C'est ça la douceur. Amen. N'avez-vous pas lu? Donc Jésus a dit, est-ce que vous méditez même? Et les gens qui accusent souvent, vous méditez. Wow. Vous accusez beaucoup parce que vous ne méditez pas. En fait, quand tu vas accuser, Jésus va te faire comprendre que toi, tu as un problème de méditation. Parce que celui qui médite la parole, on ne peut pas le trouver dans certaines situations d'accusation. Avançons. Matthieu 15, verset 3. Ils sont venus violemment contre les apôtres. Matthieu 15, verset 3. Matthieu 15, verset 3. Mais qu'est-ce que Jésus leur répond? Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Ça, ce sont des personnes qui sont venues comparer les œuvres aux œuvres des autres. Jésus a dit que non, laissons pour les autres. Vous-même, c'est comment? Wow. Vous connaissez comment faire taire le commérage? Non, pas de. Quand les gens viennent vous voir, non, parler que de leur situation, vous allez voir, ils vont s'énerver. Et quand ils s'énervent, c'est la preuve qu'ils étaient en train de faire le commérage. Pourquoi tu te fâches? Wow. Est-ce que ce que tu dis par rapport à toi, c'est faux? Wow. Toi-même, c'est comment? Quand la personne venait avec un cœur pur, la personne va te dire sans problème son propre cas. Mais quand la personne se met en colère, il faut savoir que c'était l'esprit de Satan qui l'animait. Wow. Relis ça. Verset 3. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Dans Matthieu 12, au verset 3, il leur dit, n'avez-vous pas lu, donc n'avez-vous pas médité? Et maintenant, dans Matthieu 15 au verset 3, il a dit pourquoi vous transgressez. Donc en fait, non. Toi d'abord, tu n'as pas une bonne vie de méditation. C'est pour ça que tu pêches même contre les gens. Wow. Et tu crois dans ta tête que c'est les autres le problème. Quand tu auras une bonne vie de méditation, tu vas te rendre compte que c'est toi le problème depuis le départ. Wow. La vie des autres, les manquements des autres sont venus nous révéler que tu ne médites pas. J'aime trop Dieu. Donc tu viens accuser quelqu'un avec les preuves. Donc Dieu te dit que est-ce que tu as médité ce matin?
Et regarde, dans ta conscience, tu vas savoir que non, je n'ai pas médité. Et Dieu va te dire, c'est parce que tu n'as justement pas médité ce matin que tu es venu avec les preuves. Quiconque médite ne vient pas avec les preuves contre son semblable. Parce qu'il sait que c'est contre lui-même qui va faire ça. Quiconque ne médite pas, c'est un pécheur. Luc le chapitre 23. Quand c'est Jésus lui qui traite une situation, c'est quoi la douceur? Luc 23, le verset 34. Voici la douceur de Jésus. Quand c'est Jésus qui traite une situation où il y a vraiment manquement, qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce qu'il dit? Luc 23, le verset 34. Oui. Jésus dit, Père, pardonne-leur, Oui. car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il justifie. Waouh. Jésus passe son temps à justifier les gens. Et on croyait qu'il ne justifiait que ses enfants. Qui sont ceux qui le crucifiaient? C'était les disciples? C'était les apôtres? Non. C'était des païens. Waouh. Bon, ici, non, je dois vous avouer quelque chose. Le Seigneur exagère. C'est une confession. Dieu va pas me tuer parce que je me suis confessé. Je trouve que le Seigneur exagère. Attendez. S'il justifie ses enfants, on comprend. Si Jésus justifie un chrétien, on comprend. Le chrétien est né de nouveau. Il a pris le baptême par immersion. Il lui a donné sa vie. Il a reçu le Saint-Esprit. Mais ici, vraiment, je pense que le Seigneur... Je ne sais pas trop. Mais je n'ai pas lu un endroit où on dirait que Jésus avait bu avant d'aller à la croix. Parce que s'il y a un passage qui avait dit que Jésus avait bu avant d'aller à la croix, comme ça qu'on va le crucifier, il va pas avoir trop mal. J'aurais dit que c'est l'ivresse qui lui faisait dire ça ici. Mais apparemment, il n'avait pas bu avant d'aller à la croix. S'il avait bu, c'est notre douleur qu'il avait bu. C'est les coups qu'il avait bu. Mais il n'avait pas bu du vin. Parce que je ne comprends pas comment il peut dire que ces païens ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'ils sont en train de lui faire du mal. La douceur justifie. Même les choses qu'on ne peut pas penser ou imaginer. Mes frères et sœurs, lorsqu'une situation arrive à votre niveau, faites tout pour être celui par lequel la rédemption va se manifester. Or, la rédemption s'est manifestée par l'œuvre de la croix. Amen. Si tu acceptes dans une situation que la rédemption se manifeste par ton canal, tu t'es rapproché toi-même de la croix. Amen. Tout caractère de la croix que tu manifestes fait en sorte que la croix se rapproche de toi. Amen. Jésus, qui es-tu? Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lis la suite. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Tu sais ce qui me plaît dans la suite du verset? Non, pas du tout. Après sa prière, ils ont changé. Pas du tout. Hey. Il y a des gens qui croient que vous êtes doux. Nous sommes dans les Écritures. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est la fin de la vie du Seigneur Jésus, non? Donc, c'est la fin du film. C'est comme un film qui doit bien finir, non? Dans le film de Jésus, à la fin, il ne tape pas le chef, il meurt. Dans les films du monde, non, le héros ne meurt pas à la fin. Jésus nous a montré le héros parce qu'à la fin de son film, il est mort. Entre guillemets. Écoutez bien. Normalement, après avoir fait une telle prière, regardez comment il s'est comporté. Regardez la prière qu'il a élevée. Mais par la suite, leur réponse a été quoi? Déchirer ses vêtements et tirer au sort. Donc les gars n'ont pas changé. Qu'est-ce que je veux vous enseigner par là? La douceur ne dépend pas de si l'autre change. La douceur, c'est un état spirituel dans lequel je suis. Ce n'est pas fonction de comment l'autre se comporte après que j'ai prié pour lui, ou alors de comment l'autre se comporte après que je me sois bien comporté. Vous qui vous comportez bien avec les gens, vous qui priez pour les gens et vous attendez qu'ils changent pour être heureux là, et pitié vous. Vous serez déçus. Soyez heureux et satisfaits de ce que vous avez fait, ce que Dieu attendait de vous, point final. La suite là, non, vous ne maîtrisez pas, vous ne connaissez pas. Ça appartient à la souveraineté de Dieu. Vérité. Ça appartient à la souveraineté de Dieu. Quand tu es doux, non, tes problèmes vont augmenter même. C'est ce que le verset ici veut nous montrer. Donc si tu étais doux pour ne pas avoir les problèmes, sois violent. Si tu étais doux pour que les gens changent autour de toi, sois violent, parce que je t'ai dit, la douceur augmente les problèmes. Mais il veut vous dire une chose. Où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Quand à cause de ta douceur autour de toi, le péché des gens abonde, la grâce de Dieu va surabonder sur toi. Amen. La grâce de Dieu va surabonder sur toi. Amen. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si c'était un film chrétien, il devait faire qu'à la fin, les messieurs là se convertissent. Jésus ne tourne pas les films. C'est pour ça qu'il a fait que les choses se passent comme ça devait se passer. Amen. Ils ont dit que merci d'avoir prié pour nous. Entre temps, on va déchirer tes vêtements. Et on va bien te soulever là-bas. Tu vas mourir là-bas.
Ne soyez pas doux à cause d'un homme. Ne soyez pas Amen. doux pour qu'un homme change. Soyez doux à cause de Jésus. Amen. Sinon, vous allez vous fatiguer en route. Vous qui vous sanctifiez pour que les gens changent, vous allez vous fatiguer. Sanctifiez-vous parce que vous devez vous sanctifier. Amen. Vous qui vous consacrez aux hommes, vous qui vous consacrez à Dieu pour que les hommes changent, vous allez vous décourager parce que s'ils prennent 1 an, 2 ans, peut-être tu vas te décourager. Consacre-toi parce que Dieu voudrait que tu te consacres. Qui se convertissent, qui ne se convertissent pas, qui changent, qui ne changent pas, ça ne va pas t'embarrasser. Or, tu dois être inébranlable. Amen. Les motivations pour lesquelles tu pries, pour lesquelles tu te sanctifies, détermineront si tu vas te sanctifier longtemps, si tu vas te consacrer longtemps. Fais ça. Finissons avec Actes de chapitre 7. La parole. Du verset 59 au verset 60. Acte 7, 59 à 60. Acte 7. 59 à 60. Et il lapidait Étienne qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Vous savez pourquoi il a... Ça c'est la douceur. La douceur c'est de faire comme Jésus aurait fait. Jésus à son tour, qu'est-ce qu'il avait fait? C'était le même comportement. Étienne l'a imité. Wow. La douceur c'est d'imiter Jésus Amen. dans ses réactions. Amen. Je parle maintenant en eau profonde. Jésus a dit aux pharisiens que est-ce que vous n'avez pas lu? Vérité. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant qu'on ne crucifie Étienne? Il leur avait fait le résumé de ses méditations. Hey! est fort. Waouh, waouh. Mes frères et sœurs, pourquoi Étienne est mort comme ça? Il venait de méditer. Il avait une vie de méditation. Les gens qui ont une vie de méditation, hein, ils ont la réaction de Jésus. Amen. Les pharisiens, eux, accusaient parce qu'ils ne méditaient pas. Ils lisaient la loi pour condamner les gens. Il y a une différence entre lire la Bible pour condamner les gens et méditer pour être comme Jésus. Amen. Tu peux beaucoup lire la Bible, mais dans le but d'accuser ceux qui ne vont pas faire ce que toi tu fais. Tu peux beaucoup lire la Bible dans le but de faire ce que ça demande, mais espérant rencontrer des gens qui ne font pas ce que la parole demande pour que tu aies l'occasion de les condamner, de les accuser, de les déverser, de les exposer au carrefour. Beaucoup font ça. Il y en a qui prient 2 heures par jour pour avoir l'espoir qu'ils vont rencontrer quelqu'un qui prie 30 minutes pour lui dire que mais tu n'as pas de vie de prière. Et en fait, quand ils prient, quand ils méditent, ils ont dans leur cœur la position sur laquelle dès que j'aurai l'occasion de tomber devant quelqu'un qui n'a pas mon niveau, il va me sentir. Pendant que tu es en train d'espérer avoir quelqu'un sur ton chemin qui prie 30 minutes parce que tu as prié 2 heures, il y a les gens qui prient 24 heures. Il y a toujours plus que toi. N'avez-vous pas lu ce que fit tant. Donc la douceur c'est la méditation. Méditer c'est être... La méditation c'est d'être... La douceur c'est de méditer la parole de Dieu. Étienne venait de leur faire le résumé de la méditation. C'est pour ça qu'en mourant il était douceur. Et il a communiqué. Il a parlé comme Jésus, ne leur impute pas ce péché. Il a fait comment? Il s'est endormi. Il n'est pas mort, il s'est endormi. Les gens doux ne meurent pas, ils s'endorment. Les Amen. accusateurs meurent. Amen. Les accusateurs meurent. Les gens doux s'endorment. Tu vas mourir bien, tu vas t'endormir, toi qui m'écoutes. Vous pensez que quand vous avez des preuves de la culpabilité des gens, vous avez quel pouvoir? Vous n'avez aucun pouvoir. Écoutez-moi, vous n'avez pas de pouvoir. Le pouvoir, c'est ta propre posture devant le Seigneur. Amen. Ce n'est pas ton level, ton niveau par rapport à quelqu'un d'autre. Et toi, tu es convaincu que tu dépasses cette personne parce que tu as des éléments sur lesquels toi tu t'appuies. Est-ce que tu es sûr que Dieu s'appuie sur tes éléments? La Bible nous montre que non. Voilà en quelque sorte ce qu'on appelle la douceur, frère. Je ne veux pas être long. Il est 22h déjà 32 ici. Aide-moi à méditer ta parole, afin que je sois doux comme toi-même tu l'es, Jésus.
Montre-moi mon cœur, que je ne sois pas accusateur. Je veux te ressembler, je veux justifier mon prochain. Prions. Seigneur, merci. Merci pour ton cœur. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Dis merci à Dieu pour son cœur où tu es. Seigneur Jésus, merci pour ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Je vous montre un dernier verset et je veux vous laisser tranquille parce que je sais que tu supportes ces moments. Dieu va vous exposer cette année. Vous qui prenez plaisir à partir exposer les manquements des autres, vous serez vous-même exposé. Exposer quelqu'un, c'est différent de chercher de l'aide. Écoutez-moi très bien. Il y a des personnes, lorsqu'ils partent voir des personnes pour autres personnes, c'est avec un bon cœur. Mais il y a des personnes, quand vous partez accuser, vous savez ce que vous partez faire. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas chercher de l'aide? Non, c'est pas ce que je dis. Suis-je en train de dire que quand il y a une situation qui se passe dans ta vie, tu ne demandes pas de l'aide? Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que quelle est la motivation de ton cœur lorsque tu vas parler? Est-ce que c'est dans le but qu'on condamne, qu'on rejette, qu'on tue l'autre? Si c'est ça, tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Mais tu peux maintenant aller comme une aide, chercher un moyen, un médicament, une eau, pour que quelqu'un qui est en train de mourir puisse se relever. Ça, c'est de Dieu. Mais chacun connaît ici ce qui l'anime lorsqu'il s'apprête à faire des choses. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Un roi, le chapitre 19. Le verset 4. Je finis avec ça. Un roi, le chapitre 19, le verset 4. Un roi, chapitre 19. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Si vous avez remarqué la vie du prophète Élie avant un roi 19, il est violent. Il est très très violent. Élie, c'était pas un prophète doux. Avant un roi 19, Élie n'était pas un homme doux. Il était très violent. Tu ne crois pas en Dieu, le gars, il fait le feu de dessin, il t'égorge après. Hé Élie, c'est quoi ça? N'est-ce pas, tu nous as dit que Yahweh est venu pour sauver. Comment tu nous démontres que Yahweh est là, mais tu ne nous donnes même pas l'occasion de nous repentir, tu nous égorges seulement. La Bible dit qu'il les a fait descendre au torrent. Il les a égorgés, lui, sur 450 hommes. Élie les a tous égorgés. Non, le père a manqué de douceur. Après ça, Dieu a un peu enlevé sa main sur Élie. Les gens vont me demander où est le verset. Je vous le prouve. Quand Élie fait tomber le feu, quand il défie 450 prophètes, c'était les prophètes de qui? Est-ce que Jézabel était prophétesse de Baal? Non. Écoutez-moi bien. Les prophètes étaient prophètes de Baal au service de Jézabel. Normalement, n'est pas puissant celui que le sorcier peut voir. Est puissant plutôt celui qui est consulté. Écoutez-moi bien. Jézabel tirait sa force des prophètes de Baal. Ça veut dire que quand Élie les a fait tomber, Jézabel, c'est un remplissage de formalité pour finir avec elle. C'est un remplissage de formalité. Mais comment vous expliquez que Élie a détruit la source de la puissance de quelqu'un? Maintenant, devant la personne, il fuit. Ce que veut dire, c'est un peu lourd. Mais il veut le dire. Écoutez-moi. Le Seigneur voulait enseigner quelque chose à Élie. C'est le verset 4 qui nous montre ce que Dieu voulait lui enseigner. Élie avait une forte assurance. Les gens qui ne sont pas doux, ils ont une certaine assurance, mais qui n'est pas humble. Il y a des assurances qui ne sont pas des assurances humbles. Quelqu'un peut avoir de l'assurance, mais il s'appuie sur la croix, il s'appuie sur la grâce de Dieu, il s'appuie sur la douceur de Jésus. Donc il est ferme, c'est vrai, mais il sait que je suis établi sur Christ et dans tout ce que je fais là. C'est pas que je suis quelqu'un. Ça, c'est l'équilibre qu'il faut avoir. Il a fini avec le plus gros problème.
Maintenant, Jézabel lui dit, allez lui dire que je vais lui faire la même chose qu'il a fait au prophète. Élie, l'homme rigoureux, l'homme imposant, l'homme puissant fuit. Il fuyait pourquoi? Devant Jézabel. Regardons le verset 4, la révélation dans le verset 4. Il y avait une pensée que Élie avait dans son cœur. Tous les exploits que Élie faisait, ça avait mis une pensée dans son cœur. Dieu a dit que l'enfant, si je vais enlever ça aujourd'hui. Lis le verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Qui un jour a dit à Élie qu'il était meilleur que ses pères? Hey, concentrez-vous. J'arrive quelque part. Est-ce que depuis que tu lis la Bible, tu as vu quelqu'un dire à Élie que toi tu es meilleur que tes pères? Non. Qui lui avait dit ça? Personne. Si Élie dit que je ne suis pas meilleur que mes pères, c'est lui ce qui pensait ça alors. Parce que personne ne le lui avait dit. On comprend que dans son cœur, Élie pensait qu'il était meilleur que les autres parce qu'il n'était pas tombé dans certaines choses. Qu'est-ce qu'il a dit le jour où il s'est retrouvé devant Dieu? Tous les prophètes ont été massacrés. Je suis resté moi seul. Élie, Dieu a seulement dit: hey Élie, Élie, quand est-ce que ça s'est passé comme ça dans ton cœur, mon fils? Dieu lui a dit que je me suis réservé combien de personnes? 3000. C'est ça, non? Qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Regarde, il y a des milliers de personnes qui étaient plus qu'Élie. Élie, non? Quand lui faisait les miracles, il disait que est-ce que tu as vu ça dans un millier? Non. Élie, quand il parlait, toi, un chrétien de côté, il te disait que non, seront sérieux. Quelqu'un qui est converti tombe dans la masturbation. Et qui est? Parlons vrai. Élie, c'était la qualité de chrétien là. Quand on finissait de prêcher le message, ça, Élie dit, il dit: mon frère, toi, tu vois que le message là, ça c'est un message qui vient du Saint-Esprit. Comment on peut prêcher un peu de puissance comme ça? Attends, le jour où tu vas voir, j'aurai le micro ici. Ça c'est quoi ça? Où sont les produits, où sont les miracles? Voilà Élie. Le jour qu'on donne le micro à Élie, Élie dit: si je suis un homme de Dieu, quand le feu descend ici, le feu tombe. Élie regarde la foule. Les gens à qui il avait dit: tu as vu le feu? Tu as vu? Élie était un homme puissant. Maintenant, qu'est-ce que ça avait mis dans son cœur? Devant Dieu, le nom, il n'y a pas son semblable. Il y a les choses quand quelqu'un dit à Dieu, c'est fort. Si tu dis c'est un homme, on comprend. Mais quand tu dis il y a ça à Dieu, c'est fort. Dans la présence de Dieu, Élie dit: est-ce que tu sais que il n'y a que moi? Non, il y a les choses, c'est facile de dire aux hommes. Mais quand tu peux y aller dire ça à Dieu, il dit: je suis resté moi seul. Pour dire que tous les gars sur qui tu comptais là, ils sont tous tombés. Je t'avais dit que je suis le gars de la situation. Tu n'as jamais vu. Dieu, que tes pas, tu n'aimes pas écouter. Il faut dire les choses à eux pour que tu comprennes après. Je t'avais dit quoi? En Israël ici, à part moi, il y a quelqu'un. Tu as dit qu'il y avait quelqu'un, non? Bon, tous les autres, ils sont où maintenant? Je suis resté moi seul. Le Seigneur restait comme si il regardait Élie dépasser que voilà aussi mon part de prophète. Il dit que Élie, est-ce que tu sais qu'il y a des milliers de personnes qui n'ont pas fait quoi? Qui n'ont pas fléchi les genoux. Qui n'ont pas fléchi les genoux. Pourquoi le Seigneur dit à Élie qu'il s'est réservé des milliers de prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal? Parce que lui, il avait fléchi les genoux devant Baal. Quelqu'un va me dire que c'est écrit où que Élie a fléchi les genoux devant Baal? Il a fui devant Jézabel. Fuir devant Jézabel, c'était croire en l'autorité de Baal qui était dans sa vie. Si tu ne crois pas à l'autorité de Baal dans la vie de Jézabel contre toi, pourquoi tu fuis? Le fait que tu fuis, tu as fléchi les genoux devant Baal. Donc Dieu lui dit que toi tu crois que tu es le meilleur, alors qu'il y en a qui ne sont pas comme toi, qui a fléchi les genoux devant Baal, qui a vu comment Dieu est. Quand tu veux prendre le dossier des gens pour venir salir leur vie devant Dieu, Dieu va entrer dans ton propre dossier pour te montrer que toi non, tu es pire. Vérité. Ici, Élie a dit quoi? Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il a grandi ce jour. Amen. Voici le jour où Élie a grandi spirituellement. Dans son cœur, il était convaincu qu'il est meilleur que ses pères. Donc Élie était un fils dans la foi. Quand son père faisait un truc aussi, il disait que ça c'est quoi?
Non, c'est vrai que c'est le père, mais quand même. Ça me surprend père. pas. En fait, son père dans la foi prie pour un malade. Les maux de tête. Et son père dans la foi se dit que waouh, Dieu a guéri. Élie se dit pour un mal de tête. Pour les migraines. Wow. Ok, Seigneur. Tout ça, c'est pour les migraines qui sont partis là. Wow. Moi, il me connaît. Donnez-moi une minute là-bas. Dieu ressuscite les morts, vous voyez. Est-ce que vous savez que devant Dieu, il y a des résurrections de morts qui ne valent pas plus que des migraines qui ont été chassées? Wow, vérité. Qu'est-ce qui fait la beauté du miracle que Dieu fait par ton canal? C'est l'humilité que tu manifestes après le miracle. Amen. Ressuscite les morts. Si après ça, ton cœur gonfle, le miracle et sa beauté, sa puissance, c'est bien fait, sa grâce, sa faveur, c'est annulé. Wow. Oh Saint-Esprit. Élie dit, c'est assez. Seigneur, j'ai compris. C'est assez. Donc Dieu avait mis Élie dans une situation pour qu'il comprenne que lui là, il n'est pas ce qu'il croit qu'il est. Wow. Il a dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen. C'est ce que Dieu voulait. Après ça, allez voir ce que Dieu a fait avec Élie. Magnifique. Élie, il attrapait les ennemis d'Israël. Le roi lui disait que mon père, qu'est-ce que je fais de... Il dit, donne-leur du pain. Wow. Donne-leur de l'eau. Laisse-les partir. Élie était devenu l'homme de Dieu. Wow. Tu peux être un prophète, mais pas avec le cœur de Dieu. Il y a beaucoup de prophètes qui ne sont pas des hommes selon le cœur de Dieu. Or, Dieu veut des hommes selon son cœur qui va faire, avec qui vont être des prophètes. Pas des prophètes qui ne vont pas avoir son cœur. Je ne suis pas meilleur que mes pères. La douceur, c'est de considérer que tu n'es pas meilleur que les autres. Amen. On a compris que depuis ce jour-là, Élie avait commencé à manifester la douceur. La douceur se manifeste quand tu es convaincu que tu n'es pas meilleur que les autres. C'est ça. Quel que soit ce que Dieu fait avec toi. Amen. Tu n'es pas meilleur que moi parce que tu as ressuscité un mort. Non. Jésus ne juge pas ses enfants sur la base de la résurrection. Wow. Jésus juge ses enfants sur la base de l'état de leur cœur. Amen. Il dit, donne même ta vie. Non, si au niveau de ton cœur, je ne vois pas mon amour, je ne vois pas mon caractère, ma douceur, ça ne te sert à rien. Amen. 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 On va s'arrêter là pour ce soir. Wow. Si Dieu le veut, on continue sur le même sujet jeudi prochain. Je déclare sur ta vie que par l'écoute de ce soir, tu grandis en douceur. Amen. Tu es un homme doux. Tu es une femme douce. Amen. La colère n'est pas de toi. Amen. La colère n'est pas pour toi. Amen. La colère n'est pas de toi. La colère n'est pas pour toi. Amen. La rancune, ce n'est pas de toi. Amen. Rejette cette chose. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Rejette les inimitiés, les rancunes. Rejette ça. La volonté de te venger, rejette ça au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te contamine de sa douceur, de son caractère au nom de Jésus. Amen. 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 Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit.